Amine Kessassi, donc évidemment on le connaît engagé contre le narcotrafic, endeuillé par 2 fois par la perte tragique de ses frères sur fond de narcotrafic, d'où son engagement. On va s'intéresser précisément, Thomas, ce matin à l'engagement d'Amine Kessassi en politique qui ne date pas de dimanche et de son élection au conseil municipal aux côtés de Benoît Payan. Il faut remonter bien avant. Oui, bien sûr, c'est dans le quartier de Frévalon qu'Amine Kessassi grandit. À seulement 16 ans, il crée son association Conscience. On est alors en 2020. L'objectif est clair, accompagner la jeunesse des quartiers les plus défavorisés et les aider, leur permettre de s'engager dans la vie de leur ville. Seulement un an plus tard, en septembre 2021, il se fait déjà remarquer lorsqu'il interpelle Emmanuel Macron. Le président est alors en visite dans la cité phocéenne pendant 3 jours, une visite historique pour présenter son fameux plan Marseille en grand. Et c'est lors d'un échange dans la cité Bassins qu'Amine Kessassi l'interpelle. Écoutez. Vous êtes le premier qui allait rester ici pendant 3 jours, mais moi ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne sert à rien de venir avec un plan qui vient de Paris, avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Il faut que ce plan, vous le construisez avec nous, les élus locaux, avec nous, les associations, avec nous, les familles de victimes, parce qu'on a également un témoignage à apporter, parce qu'on a également un vécu, une histoire qui est très très importante et que je pense que pas beaucoup de gens connaissent. Et c'est très très important que vous nous donniez la parole pour que justement on puisse vous faire part de nos revendications. 2 ans plus tard, en 2023, il lance une action contre l'État avec 52 autres plaignants afin de pointer la responsabilité justement de cet État dans la vague d'homicides sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille. Il faudra attendre 2024 à seulement 20 ans pour qu'il se présente pour la première fois comme candidat à l'occasion des élections européennes sur la liste du parti Les Écologistes. Puis la même année, il est candidat lors des législatives sur la liste sur les couleurs du nouveau Front populaire dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Autre séquence marquante, c'est la venue d'Amine Kessassi au dernier conseil municipal de 2025 à Marseille. Arrivé sous les applaudissements, il y tient un discours porté notamment sur l'importance des services publics. Je voulais juste faire passer un message, un seul, expliquer que partout, il devra y avoir un lien entre l'action sécuritaire, le retour de la police de proximité, le retour de l'action concrète, sans la rénovation des écoles, sans la création de services publics, sans l'action des centres sociaux. On ne pourra jamais sortir ces enfants des quartiers et c'est pour ça que c'est important de mener toutes ces actions. Et c'est finalement le 26 janvier dernier, à l'après-midi, qu'il annonce son ralliement sur la liste de Benoît Payan, le maire sortant de la mairie de Marseille. Un ralliement qui lui permet aujourd'hui d'intégrer le conseil municipal de Marseille pour les 7 années à venir. Merci Thomas Bernabé. Donc l'arrivée d'Amine Kessassi parmi la centaine de nouveaux visages pour ce nouveau conseil municipal. Il y aura bien sûr celui pour installer et élire officiellement Benoît Payan samedi. L'arrivée d'Amine Kessassi au sein de ce conseil, est-ce que Sophie, on a des raisons de croire que ça va faire bouger les lignes ou que ce n'est qu'entre guillemets une marque Kessassi dont se serait servi le maire sortant réélu? Je ne sais pas s'il s'est servi. Je pense qu'il n'était pas le seul à faire du pied à M. Kessassi. Effectivement. Lui-même l'a dit, Amine Kessassi, il a été courtisé de toutes parts. C'est un secret de polichinelle. Oui, il a été courtisé de toutes parts. D'abord parce qu'il a été aussi médiatisé. Et puis pas que. Il a aussi une logique de militant. Alors... Moi, ça me paraissait assez logique qu'il aille avec Benoît Payan, de par son... Moi, je l'ai connu chez les écologistes, parce que j'étais aussi chez les écologistes. Donc, à cette époque-là, il a plutôt une sensibilité de gauche et d'écologie. Donc, ça me paraît plutôt logique d'aller vers Benoît Payan. Et puis, au final, il a plutôt eu raison, puisqu'il avait quand même plus de chances d'être élu aussi. Et quel rôle il peut jouer dans cette nouvelle municipalité? Mais d'interpeller. Il a déjà quelque chose que n'ont pas beaucoup de conseillers municipaux, c'est qu'il est médiatisé. Donc il va pouvoir porter cette parole. Maintenant... sur la politique locale, parce qu'au-delà d'interpeller, il n'est pas dans l'opposition, il y a une large majorité printemps marseillais. Oui, bien sûr, mais sur la politique locale, la politique locale ne pourra pas faire grand-chose sans l'appui de la politique nationale. C'est pour ça vous voyez bien, il a lié ça à l'éducation, les écoles, le plan école, d'où son importance, l'éducation des enfants, la pédagogie, la police de proximité, et puis des lois répressives. Il a lié à tout ça, ça va pas se faire le lendemain. Moi, je pense beaucoup à lui parce que, et sa maman, parce qu'elle a perdu quand même 2 fils dans la bataille. Justement, Alain Phi, est-ce que c'est pas trop tôt
en fait, qu'il intègre aujourd'hui l'équipe de Benoît Payan ou d'un autre parti, mais enfin, en l'occurrence celui de Benoît Payan, est-ce que c'est pas trop tôt après ce qui s'est passé, l'assassinat de son Trop frère? tôt ou trop tard? Non, trop tôt, moi je pense. Enfin, c'est une question. Par rapport à quoi? Par rapport au dernier assassinat qu'il y a eu. Non, je pense que, enfin, il n'y a pas de date, il n'y a pas de timing pour lutter contre le narcotrafic. Je parle pas uniquement dans le combat du narcotrafic. L'assassinat a eu Il y a 4 mois, en il y novembre. a 4 mois. Oui. Voilà, la campagne en effet a enchaîné. Là, il intègre le groupe, le conseil municipal. Est-ce que c'est pas trop tôt ce grand pas dans la politique? Oui, ça fait longtemps qu'il avait, à mon avis, le pas dans la politique. Il s'était présenté aux législatives. Il a quand même On l'a entendu à l'instant. il a quand même un lourd passif de militant politique. Hein, La donc, question qui c'est se pas pose, nouveau. la question qui se pose également, et vous réagissez sur BFM Marseille via le SMS WhatsApp 06 12 10 18 44. La question qui se pose, c'est est-ce qu'Amine Kessassi, dans les jours qui vont suivre, va devenir adjoint au maire de Marseille pour, au-delà d'avoir sa voix dans le conseil municipal, avoir peut-être les manettes ou quelques manettes au sein de la politique locale, libre à Benoît Payan d'en décider. Peut-être que la discussion a déjà eu lieu lors de cette campagne et avant ce ralliement d'Amine Kessassi, logique, on le disait. Moi, ça me paraît difficile qu'il n'ait pas de délégation. Il a été quand même. Il est 3e sur la liste, on rappelle. Il est 3e sur la liste. Il est un personnage important sur lequel il y a eu énormément de communication. Mais ce serait un bon signal, ça? Ou que de la com? Amine Kessassi, adjoint du maire en charge de la lutte contre... Vous ne pourrez dire ça si ça n'est que de la com quand vous ferez un bilan en fait du mandat ou de ce qui a avancé ou pas. Ça sert à ça en fait. Vous n'allez pas changer les choses en 6 mois, c'est sûr, c'est très long. C'est très très long. Après on va voir, il va donner des directions. Déjà, s'il est adjoint, ou même Benoît Payan, il va donner à un moment, quand il va faire sa déclaration, quand il va se réinstaller dans le fauteuil de maire, quand il va ouvrir le premier conseil municipal, quand il aura été élu par tous ses pairs, il va donner un discours de politique générale municipale de ce qu'il va faire et de ce qu'il va développer, qui vont suivre une partie de son programme, mais il va devoir aussi l'adapter aux forces qui sont en face.